Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers élèves. Les fonctions Excel, c'est quoi? Ce sont des formules prédéfinies qui effectuent du calcul en utilisant ce qu'on appelle des arguments. Syntaxe générale. Donc on commence toujours par égal, le nom de la fonction, et entre parenthèses, on met les arguments séparés par des points-virgules. Exemple, égale somme entre parenthèses A1 point virgule B2 point virgule F4, il va nous faire la somme de A1, B2 et F4. Donc il va faire la somme de ces valeurs-là. Et la somme, et le résultat, sera inséré dans la cellule qui contient la fonction. Somme D4, point virgule D5 jusqu'à D10 va faire la somme de ces valeurs-là, les valeurs de ces cellules-là. Donc, puisque les cellules sont contiguës, conjointes, on peut l'écrire d'une autre manière. On peut tout simplement écrire égal, somme, D4, 2 points, D10. Ça veut dire que nous voulons faire la somme de D4 jusqu'à D10. Donc, il va faire la somme de ces valeurs-là, de D4 jusqu'à D10. Les valeurs sont conjointes, sont contiguës, donc on peut écrire de cette manière. Un autre exemple de fonction, c'est la fonction si. C'est l'une des fonctions les plus utilisées en Excel. Il a 3 arguments. Puisque c'est une fonction très importante, on va lui consacrer un typé pour la bien comprendre. La fonction recherche V a 4 arguments. Sachez qu'il existe ce qu'on appelle des arguments obligatoires et des arguments qui sont facultatifs. Ça veut dire qu'on peut les omettre. Donc pour comprendre ça, revenons un peu à la fonction si. La syntaxe générale de la fonction si s'écrit de cette manière. Égale si, on ouvre la parenthèse. Le premier paramètre représente le test logique. C'est une condition. C'est généralement une comparaison comme nous l'avons vu en programmation. Le deuxième paramètre représente le travail à faire, c'est la condition est vraie. Le dernier paramètre représente le travail à faire, c'est le test logique est faux. Ça peut être une valeur affichée, ça peut être une formule, ça peut être une autre fonction. Donc nous constatons que ce paramètre et celui-là sont entre crochets, ça veut dire qu'ils sont facultatifs. On peut les omettre. Ça veut dire qu'on peut écrire la fonction aussi sans ce paramètre-là, ou bien celui-là. Heureusement, quand vous commencez à insérer la fonction, et quand vous ouvrez la parenthèse, la syntaxe générale s'affiche en infobule en bas de la cellule qui contient la formule, vous rappelant ainsi la syntaxe générale de notre fonction. Si vous utilisez le bouton Insérer une fonction, une boîte de dialogue portant le même nom s'affiche, vous permettant ainsi de choisir la fonction ou bien de la chercher. Donc on va choisir la fonction ci. Donc la boîte de dialogue affiche la syntaxe générale de cette fonction et des explications. En cliquant sur OK, la boîte de dialogue argument de la fonction s'affiche. Vous constatez bien qu'il y a 3 arguments. Le premier, c'est le test logique, c'est la condition à vérifier, c'est généralement une comparaison comme nous l'avons dit. Le deuxième argument, c'est la valeur affichée, c'est le test logique est vrai. Ça peut être une valeur, une fonction ou une formule. Le troisième argument,
si la valeur affichée, c'est le test logique est faux. Il y a toujours des explications de ces arguments-là en bas. Par exemple, pour le test logique, si toute valeur ou expression dont le résultat peut être vrai ou faux. Ça veut dire dont le résultat est booléen. La deuxième case va contenir, ou bien ça représente la valeur envoyée si le test logique est vrai. C'est omis, parce que ce n'est pas obligatoire, vrai et renvoyé. Vous pouvez utiliser jusqu'à cette fonction-ci. On parle de fonction-ci imbriquée. Bien sûr, ça peut être une fonction-ci ou bien une autre fonction. Ça va dépendre de l'exercice. Donc, la troisième case, ou bien le troisième argument, c'est valeur c'est faux. Représente la valeur envoyée sur les tests logiques est faux. C'est omis, faux et renvoyé.